d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à te souhaiter une très bonne année 2025 et j'espère qu'elle a très bien commencé et j'espère que tu passeras une super année 2025, que ce soit sur le plan perso, professionnel, de les lectures. J'espère que tu feras des superbes lectures. Et je te souhaite évidemment la santé, le bonheur et tout ce qu'il faut pour être heureux pour 2025. On se retrouve aujourd'hui pour que je te présente mes lectures de décembre qui évidemment ont beaucoup tourné autour de Noël. Et la prochaine vidéo, normalement la semaine d'après, celle-ci, ce seront mes awards littéraires, donc un petit bilan de toutes mes lectures de l'année que j'ai très hâte de te filmer. Mais on va commencer quand même en te faisant un petit récap de mes lectures de décembre. On va commencer par un des rares livres qui ne tourne pas autour de Noël en ce mois de décembre. C'est le dernier livre que j'ai lu de l'année. Il s'agit de L'heure de vérité de Arnaud Bachelin aux éditions de l'Épure. C'est un essai, ce n'est absolument pas de la fiction, qui nous retrace l'histoire du thé, de ses évolutions, de comment il était utilisé et consommé en Asie avant la découverte par les Occidentaux. Et ensuite, l'histoire du thé en Occident, comment le thé est apparu, comment le thé est venu, les évolutions de notre consommation du thé. C'était vraiment très intéressant. Il y avait plein de petites anecdotes, voilà, sur des marques qu'on connaît tous et toutes. Donc c'est assez historique. Ce n'est pas vraiment sur comment savoir bien déguster le thé, sur les différents types de thé, etc. C'est vraiment sur l'histoire du thé. Ce n'est absolument pas profondément technique sur la dégustation du thé. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. Moi qui suis une grande consommatrice de thé, j'ai trouvé que c'était pas mal d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette boisson que personnellement je consomme quasiment tous les jours. Donc c'était vraiment une très bonne découverte. Je suis très contente de l'avoir lu. C'est très accessible, c'est très sympa. Je pense que pour commencer, c'est un livre plutôt intéressant. Et là, on va passer sur les livres autour de Noël. C'est parti. Évidemment, qui dit Noël dit pour moi romance de Noël, en plus de celles que j'aime beaucoup regarder à la télé, très cucu, très cliché. J'aime bien en lire aussi. Et la romance de Noël que j'ai lue cette année, c'est celle-ci, Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle, dans cette magnifique édition collector qui n'était disponible que pendant la campagne Ulule. Et elle est absolument magnifique. On a eu plein de goodies, un petit marque-page, une affiche, on a eu un pins, il y a eu une carte postale aussi, il y a eu un petit stylo, enfin vraiment super bien. Je suis hyper contente, l'objet livre est absolument magnifique. Et quant à l'histoire, à l'intérieur, on suit Léonore qui vit à Limoges, il me semble. Et elle a une vie un petit peu chaotique. Elle vient de perdre son emploi, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle aime la nature et les grands espaces et qu'elle est très créative. Sa meilleure amie va lui trouver un travail en Laponie finlandaise, à Rovaniemi, donc qui est le village emblématique, la capitale mondiale de Noël, là où vit le Père Noël. Et l'idée, ce serait d'aller travailler là-bas pour faire l'utine du Père Noël. Suite à une tempête de neige que Léonore ne voit absolument pas venir, elle arrive en Norvège et par les coups du hasard, elle se retrouve à loger chez un Norvégien qui lui plaît peut-être un petit peu trop. Évidemment, on part de là et va s'en suivre évidemment une romance de Noël. Voilà. Il n'y a pas de surprise, on sait comment ça finit. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est très douce, très bienveillante et qui se passe dans les pays scandinaves. Donc c'est aussi en partie pour ça qu'il m'a attirée, mais j'ai beaucoup aimé cette partie vraiment très scandinave où le mode de vie est beaucoup plus lent et beaucoup plus doux et beaucoup plus en lien en fait avec la nature que nos modes de vie à nous en France. Donc vraiment j'ai adoré cette ambiance scandinave qui est très douce. Le ton du roman est très doux, très bienveillant. Franchement, on se sent bien quand on lit ce roman, on se sent bien avec les personnages.
C'est vraiment hyper agréable, hyper cocooning, très cosy de lire ce roman. J'ai beaucoup aimé le personnage de Léo qui est assez chaotique, qui se cherche elle aussi en même temps qu'elle recherche quoi faire de sa vie. Son love interest est plutôt sympa aussi, voilà, c'est vraiment le mec qu'on rêve toutes d'avoir, c'est-à-dire bienveillant, attentif, aux petits soins, qui nous respecte, qui prend son temps pour faire les choses et tout. Donc vraiment, c'était super bien. Il y a des petits défauts dans l'écriture, dans le sens où on sent que l'autrice est très passionnée par ce qu'elle fait, par ce qu'elle raconte. Et des fois, elle s'emballe un petit peu. Par exemple, donc le jeune Norvégien, il a un chien, Shiba Inu. Et on sent de suite, dès le début, que l'autrice aime beaucoup cette race de chien. Puisque, en fait, à chaque fois qu'elle parle de ce chien, il faut qu'elle glisse 1 ou 2 paragraphes sur les Shiba Inu sont de tel caractère, ont ce genre de comportement, etc. Ou même en dehors de ce chien, des fois l'autrice explique un peu des choses qui n'apportent rien à l'histoire, font un peu je vous explique, et ces passages-là auraient mérité d'être réduits à 1 ou 2 phrases ou d'être complètement enlevés, puisqu'en fait ça décroche complètement de l'histoire, de la dynamique de l'histoire, de la dynamique d'écriture. Et ça, c'est assez dommage. Heureusement, il n'y a pas énormément de passages comme ça. Donc, clairement, il y en a peut-être 3 ou 4 hein, dans tout le roman. Mais vraiment, ça décroche complètement de l'histoire. Et même si on sait que l'autrice est juste passionnée par ce qu'elle raconte, bah en fait, moi, ça m'a un petit peu voilà, décroché de l'histoire pendant ces passages-là. Mais sinon, franchement, je pense que c'est un roman qui est facilement trouvable hein, aux éditions Twinkle. Donc, si tu cherches une romance de Noël toute douce, toute choupinette, hyper bienveillante, qui se passe dans des décors somptueux, avec un très fort esprit de Noël, je te le recommande vraiment parce qu'il est super bien et il vaut le coup quand même. Ensuite, j'ai lu évidemment une romance de l'Avent. Maintenant, je pense que c'est quelque chose que je vais faire tous les ans, avoir un calendrier de l'Avent vraiment littéraire, ça fait hyper plaisir. J'ai donc lu sans surprise Secret Santa de Sophie Jomain aux éditions Ozu. J'ai peut-être une chouille moins aimée que celui de l'année dernière, Un cœur pour Noël, mais ça a été quand même une lecture hyper bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, la plume de Sophie Jomain est juste incroyable, c'est génial, c'est doux, c'est réconfortant, ça fait vraiment du bien. Le personnage principal évolue vraiment super bien. On suit en fait Fanette qui est issue d'un milieu très riche, ses parents sont millionnaires. Donc elle a aucun problème d'argent, et sauf qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle est vraiment en grand doute, ses études ne la passionnent pas plus que ça, elle sait juste qu'elle veut aider les autres. On part de là, je ne vais pas t'en dire plus puisque c'est un livre qui se découvre au fil des chapitres. Avoir l'histoire au fil des jours jusqu'à Noël, jusqu'au dénouement final, c'est vraiment super bien comme concept, j'aime énormément. Et je pense que j'ai un petit peu moins aimé puisque c'est quand même un sujet assez délicat que l'autrice aborde, puisque on va suivre des personnages avec des ressources financières très séparées, enfin très différentes. L'autrice aborde cette thématique-là, sachant que c'est quand même un sujet très compliqué à aborder en France, hein, soyons honnêtes. Donc là, la fin se finit bien évidemment, mais disons que la partie objective, raisonnée et réaliste de moi s'interroge sur vraiment est-ce que c'est un couple qui peut durer. Autant dans Un cœur pour Noël on ne se pose absolument pas cette question là, autant là avec cette thématique
et ben peut-être qu'il aurait mérité un chapitre supplémentaire ou que le chapitre 24 soit le chapitre 23 et qu'au chapitre 24 on ait en fait une vue peut-être dans quelques années du couple pour voir comment ils ont réussi à traverser ça, parce que là on se pose vraiment la question à la fin du roman, est-ce que ça va vraiment durer leur histoire en fait, puisque bah c'est un sujet très compliqué à assumer en fait quand on vient de milieux si différents. Je m'égare, tu l'auras compris, la thématique un peu principale du roman, c'est la relation entre une jeune fille très très riche et un jeune homme bien moins favorisé. Mais en tout cas voilà, c'était doux, ça faisait du bien pour Noël, c'était vraiment super bien. Si tu n'en as pas lu aucun des romances de l'Avent de Sophie Jumin, je te recommande peut-être plutôt de commencer par Un cœur pour Noël. L'ambiance de Lille à Noël, j'ai envie d'aller à Lille pendant les vacances de Noël. Maintenant, c'est clair et certain, ça a l'air magique, Lille, pendant les marchés de Noël, pendant les vacances de Noël et tout. On sent aussi d'ailleurs que l'autrice est très attachée à sa région. Donc vraiment, c'était super bien quand même. J'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Et c'était quand même une très très bonne romance de l'Avent. Ensuite, je vais te présenter, je pense, le meilleur livre lu pour moi en ce mois de décembre, puisqu'il m'a fait vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps. Il s'agit du tome 3 de Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver, écrit par Mickaël Prin-Arnaud et illustré par Sanoé, aux éditions École des loisirs. Comme tous les autres tomes de Mémoires de la forêt, c'était vraiment incroyablement bien écrit, merveilleusement bien illustré, et l'histoire dans ce tome 3 est juste incroyable. C'était vraiment super bien. On retrouve Archibald, notre libraire de la forêt de Belle-Écorce, et on y retrouve aussi son neveu qu'on avait découvert dans le tome 2, et je ne vais pas t'en dire plus. Ils partent dans une aventure à bord d'un train. Et à partir de là, en fait, la fin, moi, m'a complètement... J'étais au bout de ma vie à la fin, tellement cette fin est douce et belle et tellement triste. Et c'était juste incroyable. J'ai trouvé qu'on retrouvait vraiment toute l'émotion que j'ai ressentie pendant le premier tome, que j'ai un petit peu moins ressenti pendant le deuxième. Mais vraiment, Mémoires de la forêt, c'est une saga incroyable qui touche vraiment au plus profond de notre cœur, qui nous fait du bien comme elle nous fait un petit peu mal des fois, puisque les thématiques abordées ne sont jamais simples et elles sont toujours abordées avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Donc je suis encore émue quand je parle de ce roman-là, puisqu'il m'a beaucoup touchée. Je l'ai trouvé absolument magnifique, je n'ai rien à redire, il est parfait. Et vraiment, si tu hésites encore à te lancer dans Mémoires de la forêt, mais fonce vraiment, puisque c'est classifié en jeunesse, mais clairement, n'importe quel adulte qui le lit ne peut être que touché et bouleversé par cette histoire. Et vraiment, faut le mettre dans le plus de mains possible, tellement c'est beau ce qui est écrit, tellement les sujets sont importants. Évidemment, comme chaque tome de Mémoires de la forêt, on a faim quand on le lit, tellement les pâtisseries ont l'air toutes plus délicieuses les unes que les autres. C'était génial. Voilà, franchement, meilleure lecture de décembre. Et je ne sais pas encore si c'est ma meilleure lecture de l'année, mais clairement, je pense que celui-ci, vous le reverrez dans la vidéo des awards. Maintenant, on passe sur un livre beaucoup plus enfantin et aussi empreint de rigolade. Je veux parler de l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël. C'est écrit par Alex Vizorek et c'est illustré par Caroline Allan et c'est aux éditions Michel Lafon. C'est un album jeunesse pour le coup, hein. C'est vraiment 100% jeunesse, hein. Des tout petits textes, beaucoup d'images, mais c'est extrêmement drôle. Vraiment, j'ai adoré. J'ai lu le premier tome aussi, je pense que je te l'ai peut-être présenté dans ma précédente vidéo point lecture. Je l'espère. En tout cas, j'ai lu le premier tome aussi. Il était très très drôle. Et celui-ci aussi est vraiment très très drôle. Vraiment super album jeunesse.
très rigolo. Les enfants, à mon avis, se bidonneront et clairement, les adultes aussi ne peuvent que rire aux blagues de ce livre. Et pour Noël, franchement, c'était hyper sympa. Ça se passe pile pendant le soir de Noël, du 24 au 25. Et évidemment, le Père Noël tombe malade, donc il faut un suppositoire pour venir à la rescousse. Et c'est extrêmement drôle, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alex Vizorek, j'aime beaucoup son humour aussi. Donc là-dessus, il n'y avait aucun doute que ça allait me plaire. Et vraiment, si tu recherches un album jeunesse à offrir à un enfant ou que toi, tu as envie d'un petit peu de légèreté, ça, c'est vraiment super bien, c'est très très drôle, vraiment. Et là, on sort complètement de la thématique de Noël avec une BD qui est plus dans la thématique d'Halloween. Je t'ai présenté le premier tome au précédent point lecture et là, j'ai lu le deuxième tome tout début décembre. Ça a été ma première lecture de décembre. Il s'agit de Zombilenium, le tome 2 de Arthur de Pince aux éditions Dupuis. Là, c'est emprunté à la médiathèque. Et eh bien, les graphismes, ce sont les mêmes que le premier tome. Donc là-dessus, bah, j'ai rien à redire. C'est très beau. C'est pas forcément le style de dessin que moi, je préfère absolument. Mais ça fonctionne bien. Et ben, encore une fois, c'est super. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé, voilà, ce tome 2. On est toujours dans ce parc d'attractions géré par des monstres, donc par un squelette, par des zombies, par des fantômes, par des démons, voilà, par tous ces êtres un peu cauchemardesques. Et le but du parc d'attractions, c'est de faire peur. Sauf que le parc d'attractions vit des moments un petit peu compliqués. Et en fait, on suit clairement la vie de cette entreprise avec des monstres. On suit vraiment les aventures des employés dans le parc et le patron, comment il gère tout ça et tout. Et vraiment, c'est super bien. J'ai beaucoup aimé, c'est très sympa. Voilà, je lirai la suite très probablement. Je ne sais pas si je te ferai un update à chaque tome. Si j'ai bien compris, il y a 6 tomes pour l'instant. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si la saga est terminée ou pas. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, je vais continuer d'emprunter la suite à la médiathèque. Ça va être très sympa. Voilà pour mon point lecture de décembre. J'ai fait de très très bonnes lectures, dont un coup de cœur, Mémoire de la forêt. Et j'espère vraiment que l'année 2025 va continuer sur cette lancée avec des livres vraiment super bien. Je suis hyper contente de mes dernières lectures de l'année et j'espère que toi aussi tu as fait de très très bonnes lectures en décembre. Que ce soit des livres de Noël ou pas, moi c'est juste que j'aime beaucoup me mettre dans l'ambiance de Noël, donc je fais tout ce que je peux pour me mettre dans l'ambiance de Noël, mais évidemment, toi si c'est pas ton truc, c'est pas grave. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour mes awards littéraires et j'espère aussi lire plein de bons romans en 2025 et partager tout ça avec toi. Je te souhaite une dernière fois une très bonne année 2025 et de très très bonnes lectures. À bientôt!